et bienvenue à bord. Je suis le capitaine Steffi Wolf et je vous embarque aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme je vous le disais lors de la vidéo précédente, qui était une vidéo achat en plein no-buy, qui est peut-être pas la vidéo précédente finalement, à partir du moment où j'ai aussi le bilan du mois d'octobre à faire. Bref, je vous disais dans la vidéo vlog précédente que les vlogs justement me manquaient. Or, aujourd'hui, lundi 25 octobre, c'est le premier jour des vacances de la Toussaint. Donc je me suis dit, c'est bon, vas-y, tu fais un vlog, t'en as trop envie. Pour ce vlog, je suis en compagnie d'un super latte macchiato. Mais en fait, qui va rester ici le temps que je vous parle parce que je trouve pas ça super de boire pendant que je vous parle, justement. Je suis en compagnie aussi de ma future lecture qui finalement ne le sera pas. Donc je m'étais dit dans mon petit carnet là que ma prochaine lecture ce serait L'Enragé de Jennifer Tellier aux éditions 404 parce que ça m'avait... on en a beaucoup entendu parler. Vibration littéraire à qui je pense beaucoup avec mon café puisque dans le vlog que j'ai regardé ce matin, elle disait qu'elle avait plus de machine à café. C'est ballot. Donc je lis ça parce qu'elle l'a énormément aimé, que pas mal l'ont beaucoup aimé. Il n'y a pas longtemps, j'ai vu aussi un retour négatif, une personne qui l'a abandonné. Donc je ne sais pas ce que ça va donner. Moi, quand j'ai vu déjà le pavé, j'ai dit « Ah, est-ce que je vais réussir à le finir avant la fin du mois ?» Puis en fait, je crois qu'il y a genre 400, il y a 451 pages, donc ça peut le faire théoriquement, surtout vu de mon rythme de lecture actuel. Le souci, c'est que je me suis souvenu d'un truc. Je me suis souvenu qu'avant de commencer le roman que j'ai terminé hier et dont j'ai fait la chronique aujourd'hui, je vous mets ici, c'était La pelote d'épingle de Cécile G. Cortès aux éditions du Chat Noir, un roman que j'ai adoré et dont j'ai vraiment hâte de vous parler en bilan lecture. Donc au moment où je commençais ça, en fait j'ai demandé au Petit Caveau leur prochaine sortie, parce qu'ils envoient toujours un mail en disant est-ce que cette sortie vous intéresse et tout. Et moi j'ai dit oui, ça m'intéresse trop, je voudrais bien le lire pour Halloween. Et pile au moment où je commence La pelote d'épingle, il m'arrive le SP. Donc j'ai dit je vais pas laisser La pelote d'épingle de côté, ça fait déjà trop longtemps qu'elle est dans ma pile à lire. Donc je la lis, en plus c'était pour le Pumpkin Autumn Challenge, au passage ça aussi. Et puis ce sera du coup ma prochaine lecture. Sauf qu'arrivé à la fin de La pelote d'épingle, hier, je me dis c'est bon, c'était super, je me suis régalée, je vous en parlerai une autre fois. Et puis ce matin, je me dis qu'est-ce que je lis maintenant? Je prends mon carnet de lecture, je prends mon pumpkin, machin, je me dis tiens, L'Enragé, c'est pas mal, c'était prévu pour ce mois-ci, on va se tenir à nos prévisions et tout. J'ai vu le nombre de pages, j'ai dit ça va être dur, mais je vais y arriver. Et puis quand j'ai eu fini de tout noter là dans mon petit carnet, vous voyez, je note L'Enragé, Jennifer Tellier, machin, commencez-le, finis-le, ça remplir plus tard bien sûr, mais voilà l'idée. Là je me dis mais attends, t'as reçu le SP du Petit Caveau, t'avais dit que tu le lirais pour Halloween, alors je sais qu'il fait pas beaucoup de pages, il fait 150 pages je crois, un truc, non 160, je sais plus, moins de 200 pages, donc c'est une novella. T'avais dit que tu le lirais pour Halloween, là si tu te lances dans L'Enragé et que tu l'as pas fini au 31, tu vas t'en mordre les doigts. Voilà. Du coup, à côté, j'ai marqué le titre de la prochaine sortie de chez le Petit Caveau, Le Dévoreur d'âmes, que je vous mets ici. Moi, j'ai l'image et voilà, elle est disponible sur Amazon, mais pas encore sur le site du Petit Caveau. Donc, en avant-première, ou pas du tout en fait, parce que ce vlog arrivera je ne sais pas quand. Donc a priori, je vais commencer par Le Dévoreur d'âmes de Malaika, Makumi, donc aux éditions du Petit Caveau. Je pense que je vais me lire ça entre aujourd'hui et demain. Et après, j'attaquerai L'Enragé. Et si je ne termine pas pour la fin du mois, là, ce sera pas grave. Même si je m'étais prévu plein de livres pour le mois d'octobre et qu'à la fin, j'en aurais pas lu tout ce que je voulais lire. Mais j'aurais lu La pelote d'épingle. Mais j'aurais lu... c'est tout en fait. Si tueuse d'alpha, c'était prévu aussi, mais voilà. Enfin bref. Voilà. Pour ce qui est du reste de ma journée, écoutez, j'ai prévu donc d'écrire un peu dans ma romance. C'est pour ça que je m'étais préparé le café, pour pouvoir écrire en même temps. Ensuite, j'ai prévu de faire un petit peu de pilates. Et après, donc, c'est lecture. Théoriquement, je suis censée aussi corriger quelques copies, parce qu'avant les vacances, je me suis ramassé tout ça de copies. Donc j'ai les vacances pour les corriger. Mais voilà, je me suis prévu des vacances aussi où à chaque fois, comme j'ai ma fille aussi, pendant qu'elle fait la sieste, soit j'écris, alors je fais du sport dans tous les cas,
soit j'écris, soit je relis le bon à tirer de mon prochain roman, où il y a quelques petits trucs qui vont pas, parce que alors soit c'est mon fichier qui va pas, soit c'est autre chose. Et puis comme j'ai eu des retours de lectrices sur mon premier roman, au niveau de la fluidité de lecture, pas au niveau de l'écriture, parce que là c'est trop tard clairement, mais si vous voulez la façon dont c'est écrit dedans, c'est-à-dire comment vous expliquer ça, les lignes en fait. Elle avait l'impression de lire un fichier, genre fichier Word quoi, sauf que bien sûr le format c'est pas un format Word, mais vous voyez l'idée. Donc peut-être que ça manquait d'aération, on dit ça pour un livre aussi. Bah bref, c'était pas assez aéré peut-être. Il y a aussi que je voulais mettre des en-têtes de chapitres, donc il a fallu que je cherche et tout, puis ça permettrait aussi de pas faire en sorte que le chapitre commence à la première ligne, mais voilà. Donc bien sûr tout ça, ça prend du temps. Mon éditeur, bah évidemment il attend que je lui fasse le retour de BAT, mais voilà, donc je me suis prévu les vacances pour vraiment finir la lecture de ce BAT, finir tout ce que j'ai à lui dire, à rajouter. Donc, puis aussi il y a les remerciements. Les remerciements, je ne les mets jamais en fait dans ma version parce que ben, c'est peut-être mon éditeur pour mon premier roman, mais il aurait pu me refuser le deuxième, vous voyez. Ben voilà. Il se trouve que non, fort heureusement, mais voilà, du coup il faut quand même que je rajoute les remerciements. Par exemple à mon éditeur, je ne vais pas mettre dans un livre que je lui envoie, merci à mon éditeur de bien vouloir l'éditer, puis après la fin il me dit non mais moi Stéphie, je vais pas du tout l'éditer ton truc. Voilà, vous voyez le genre. Voilà, bref, trêve de plaisanterie, je vous laisse ici. Je vous reprends sans doute demain, puisque l'idée c'est de faire un vlog, hein, donc voilà. Je sais pas du coup si je fais un vlog par semaine de vacances ou si je fais un vlog sur les semaines. Là j'ai été vachement bavarde je trouve pour aujourd'hui, je sais pas du tout combien de temps ça a duré. Si ça dure ça chaque jour, je me sens pas de faire un vlog de 1h30, 2h. C'est pas mon truc, moi je préfère les petites vidéos. Quand les vidéos font 1 heure chez les autres, j'ai un peu du mal, il faut que je les fasse limite en podcast ou que je les coupe parce que j'ai du mal. Du coup, ben, je vais pas moi donner une vidéo qui fait plus d'1 heure. Voilà. Je l'ai fait une fois ou deux, mais c'est parce que bah, c'est comme ça. Mais si c'est une vidéo d'1 heure, c'est parce que c'est 2 semaines, hein, ok. Ou pas d'ailleurs. Hein. Donc si je vois qu'au bout d'une semaine, je suis presque au bout d'1 heure, ça voulait rien dire ce que j'ai dit. Bref, vous avez compris le principe. Je vais pas m'éterniser 15 ans. J'ai des choses à faire, vous l'aurez compris aussi. Du coup, je vous laisse et je vous dis à tout bientôt, sûrement à demain. Tchuss. Allô, on est le mardi 26 octobre et je viens de terminer ma lecture numérique du SP du Petit Caveau, le Dévoreur d'âme de Malaika Moumakumi. Désolée, j'ai perdu le nom. C'est-à-dire que c'est un nom que j'avais jamais vu auparavant, même si c'est en réalité son troisième roman, bon, troisième livre on va dire, puisque là c'est une novella. Elle a écrit aussi pas mal de nouvelles, d'après ce que j'ai pu voir donc dans ce que je viens de lire. Il est probable que je ne puisse pas vous mettre la couverture, puisqu'en fait, hier, je l'ai mise sur Instagram. Bon, c'est la couverture noir et blanc que j'ai photographiée de là. Hein. Et j'ai eu un petit message du Petit Caveau me disant, bah non, on ne peut pas repartager ta story parce qu'on n'a pas encore dévoilé la couverture. Donc voilà, moi j'ai eu en avant-première et je la trouve très très bien faite. Et encore mieux une fois qu'on a fini le bouquin, en fait, si vous voulez. Chose dont je viens à peine de me rendre compte. C'était une lecture, alors c'est une lecture du coup assez courte, hein, elle fait un peu plus de 100 pages, mais voilà, c'est une novella. J'ai bien aimé, par contre il y a eu un passage que j'ai lu ce matin. Oh, nom de Dieu, c'était horrible. Mais finalement parfait pour la période halloweenesque, hein, donc tout va bien. Je vous ai pas montré. Aujourd'hui j'ai pas un café, je me suis fait un matcha. Alors le problème, bon, je me suis acheté un truc tout fait parce que j'ai pas les fouets et compagnie. Le problème, c'est que je veux utiliser mon... Ouais, vous allez tout savoir. Je vais utiliser, disais-je, donc le mousseur de lait que j'ai de Nespresso, donc qui me fait les latte macchiato que vous pouvez voir déjà dans les blogs. C'est super chaud. Sauf que, donc, comme vous l'avez vu, avant que je me brûle les doigts, ça ne marche pas avec le lait d'avoine. Voilà. Là, j'ai essayé. Ça fait 2 fois que j'essaie avec du lait d'avoine et je sais pas, la densité du lait d'avoine ne doit pas être la même que celle du lait de vache. Bah, j'en sais rien. Mais à chaque fois, c'est la deuxième fois que j'essaye et ça ne fonctionne pas, ça ne fait pas mousser le lait, voilà. Vous saurez tout. Concernant la lecture, du coup, dès tout à l'heure ou ce soir, j'attaquerai L'Enragé de Jennifer Tellier aux éditions 404. Donc cette pavasse.
que j'espère finir d'ici la fin du mois. Ça risque d'être chaud. Là donc aujourd'hui, je dois m'atteler à la relecture de mon bon à tirer parce que ben, j'ai pas fini comme je vous expliquais hier. J'avais prévu de faire de la corde à sauter, mais finalement non, je vais préférer faire du vélo et débuter la saison 6 de Vampire Diaries. Voilà, alors la saison 5 se termine en mode what. Bien sûr, il y a plein d'épisodes que j'avais déjà vus, mais il y en a au moins autant, si ce n'est plus, que j'avais pas encore vu. Et là, ce qui se présage pour la saison 6, bah, j'ai l'impression que j'ai jamais rien vu en fait. Je sais que j'ai vu l'épisode final, ou en tout cas la dernière scène. Je sais que j'ai vu une partie d'une scène de je sais pas quel épisode, de je sais pas quelle saison, mais qui vient après, puisque je ne l'ai pas vu dans les 5 premières saisons, sachant qu'il y en a 8. Bon, voilà. Et là, je ne sais pas du tout où je vais avec cette saison 6, du coup, je ne sais pas. Enfin, j'ai lu vite fait hein, le synopsis, mais voilà, en gros, les grands méchants ou le grand méchant, je ne sais pas trop qui ça va être. Et voilà, donc j'ai hâte de découvrir ça. Et bref, là, donc, je vais faire mon BAT. Hier, j'ai donc écrit, ça fait beaucoup de, donc, un petit peu de ma romance. J'ai écrit à peu près 1000 mots, je crois, pas tout à fait. Et ça avance bien. J'ai écrit un chapitre qui n'est pas du point de vue de l'héroïne. Enfin, c'est une romance, hein, donc vous avez une héroïne et un héros. Ah, waouh, super. Donc c'est du point de vue de l'homme. Il va y en avoir très peu. Mais je tenais quand même à ce qu'il y ait cette partie-là, ce passage-là, qui pour moi est important. Parce qu'il développe un petit peu la réflexion du personnage masculin qui n'est pas du tout développée dans le reste, puisque c'est toujours du point de vue de la fille. Mais pour autant, je voulais aussi qu'il y ait des parties qui soient vraiment dites et pensées par l'homme, parce que en faisant que certaines parties, ça me permet d'instiller un petit doute quant à son identité, parce que justement, on ne sait pas qui il est. Et voilà, donc ça, c'était un peu l'idée. Voilà, du coup, là, je vais m'atteler, comme je l'ai dit, je ne sais pas combien de fois, je crois 2 déjà, c'est pas 3, à la relecture de mon BAT, à la remise en page un peu des en-têtes de chapitres. Et voilà, je pense que d'ici, je vais en faire 20-30 minutes et après, j'irai faire mon vélo, c'est-à-dire le temps de boire mon matcha, quoi. Après, j'irai faire donc mon vélo et ensuite... ensuite, la vie reprendra, hein, puisque j'ai pas mal de choses à faire. Il faudrait aussi que je m'attelle un petit peu à des copies, que peut-être je commence la lecture, hein, je sais pas, j'ai pas trop envie des copies, plus envie de découvrir Jennifer Tellier. Voilà, quoi qu'il en soit, moi, je vous dis a priori à demain. Tchussy! Allô, nous sommes le mercredi 27 octobre et me voilà de retour, donc dans le vlog évidemment. Je vais vous parler de ça. Donc j'ai commencé hier. J'ai lu toute la première partie et puis un petit peu plus, j'ai lu un premier chapitre de la première partie. Que dire? J'en attendais énormément puisque c'est en gros c'est un coup de cœur de la part d'une amie. Et puis j'avais vu passer, comme je vous ai dit, je crois déjà que des avis positifs donc sur l'enragé. Sauf un, donc d'une lectrice qui a abandonné. Voilà, mais quand on abandonne un livre, bon, moi je le fais pas, hein, mais c'est pas forcément parce que le livre est bon, vous voyez, c'est parfois aussi parce que c'est pas le bon moment, parce que voilà, ou parce que la lecture plaît pas. Moi, ça me plaît, mais je m'attendais à beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux en fait. Et je pense que c'est ça aussi quand en fait on a des attentes, quand on voit des personnes que vous aimez bien, qui ont adoré un truc, vous voulez vous aussi l'adorer, et ça ne matche pas toujours, voilà. Alors ça se passe bien, mais en fait je crois que déjà ma première erreur, c'est que je me suis spoilée. Comment? Parce que j'ai regardé, moi je feuillette toujours les bouquins, et quand il y a des parties, je regarde les titres des parties. Et là il y a 4 parties, et j'ai vu le premier titre, le deuxième, tout le troisième, non le quatrième. Et comment vous dire que ça spoil de ouf? Parce que j'avais oublié le résumé, que j'ai quasiment pas lu quand j'avais acheté le bouquin, tellement ça avait plu à cette amie et tout. Et en fait, plus j'avançais dans cette première partie, plus je me disais, ouais, mais c'est clair, c'est elle, quoi. C'est évident, c'est elle. Et oui, c'est elle.
Voilà, donc je pense que ça m'a un petit peu gâché, ça me gâche en fait ma lecture de savoir ça, d'avoir lu les titres des parties, et de toute façon en plus ils sont à la fin, donc même si on les cherche pas, ils sont tous écrits à la fin. Si vous lisez l'enragé, n'allez pas chercher les titres des parties, s'il vous plaît, ne faites pas l'erreur que j'ai faite. Voilà. Toujours est-il que le personnage de l'enragé est très intéressant, qu'on a envie de comprendre quand même pourquoi, parce que ça, je l'ai toujours pas compris. C'est plus ou moins expliqué, mais moi, ça me rappelle aussi, et c'est ça le deuxième problème, j'ai envie de dire, c'est que ça me rappelle d'autres bouquins, en fait, que j'ai déjà lus. Donc, pour moi, c'est pas une invention. Attention, on ne peut pas toujours tout réinventer, c'est impossible. Moi-même, dans mon roman, j'ai pas du tout tout réinventé, hein. Il y en a même qui m'ont dit ça ressemble à Pierre des Caraïbes, bon, pour le coup. Voilà, donc on ne peut pas tout réinventer, je le sais très bien. Mais voilà, j'en attendais tellement de ce bouquin que j'étais un peu déçue. Mais un peu, hein, parce que je pense que je passe quand même un bon moment de lecture. Je m'étais fixé en gros une partie par jour pour pouvoir la finir dans les temps, parce qu'il y a 4 parties et le bouquin fait 400, je sais pas combien de pages. Donc en gros, ça fait une bonne centaine de pages par jour, 451 pages. Donc ça fait, la dernière partie étant plus grosse, ouais. Je m'étais calculé 100 pages par jour et ça le fait. J'y arrive. Donc c'est que quand même la lecture quelque part est assez fluide, se passe bien. On a une bonne répartition entre les dialogues et les moments narratifs, entre l'action et la description, tout ça. Il y a aussi toute une flopée de personnages. C'est vrai qu'il y en a pas mal, mais on a principalement le point de vue de l'enragé. C'est une narration à la troisième personne, mais on suit principalement les pensées de l'enragé, etc. Et malgré tout, on arrive à percevoir tous les personnages. Donc il y a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de positifs dans ce roman. Voilà, les deux petites choses, c'est que je me suis spoilée toute seule. Et une des raisons qui font qu'elle est enragée, donc on ne la connaît pas, mais le peu qu'on sait sur cette enragée, je l'ai déjà croisée ailleurs dans 2 bouquins, un particulièrement. Chez Terry Goodkind ou Terry Goodkind, enfin je sais pas quoi, l'épée de vérité. Voilà. C'est aussi le personnage principal, c'est pas une histoire d'enragé, mais voilà. Et chez Lessia Troisi, donc une autrice italienne que j'aime énormément. Et donc évidemment, vous me mettez, enfin voilà, dans la balance quelque chose que j'adore et quelque chose que je découvre et que je voudrais adorer. Ça match ou ça matche pas. Moi, ça match à moitié. Voilà. Jusqu'où est-ce que ça va matcher qu'à moitié? Est-ce que je vais pouvoir le basculer sur quelque chose de très très bien? Est-ce que ça va basculer dans l'autre sens? Malheureusement, je sais pas. Je sais pas. Voilà. Voilà. Donc je pense que cette semaine, on va vivre mes déboires et mes aventures avec l'enragé. Est-ce que finalement ça va super matcher ou pas? Ou est-ce qu'on va rester dans une bonne lecture mais sans plus? Parce que pour le moment, c'est ce que c'est. C'est une bonne lecture mais sans plus. Et je trouve que c'est déjà pas mal, une bonne lecture. À ce propos, aujourd'hui, j'ai vu un truc et ça m'a scotché. J'aurais pas dû, hein, vous allez me dire, mais voilà. Avec ma fille, on est allé faire des petites emplettes parce que il fallait des vêtements, des chaussures, enfin bref, la vie quoi. Et puis on lui cherchait une robe pour le mariage parce que ce mariage devait avoir lieu l'année dernière. On avait la robe, mais Covid, machin, tout ça, vous savez. Hein. Du coup, elle a un an de plus et à cet âge-là, un an de plus, c'est énorme. Et voilà, donc il lui faut une robe, on n'a pas trouvé la robe. En revanche, quand on était en voiture comme ça, j'ai vu sur le bord près d'un ciné, il y avait un gars, donc à son domicile fixe, un SDF, et j'ai trouvé ça génial. Vous avez trouvé ça complètement débile, mais il avait un livre. Et il était en train de lire. Et je me suis dit, mais c'est tellement bien en fait, que même ces personnes-là qui n'ont pas de toit fixe, qui n'ont pas peut-être les moyens de manger à leur faim tous les jours, etc. Et bien que ces personnes-là, mine de rien, d'une manière ou d'une autre, aient accès à la culture, à la lecture, et bien j'ai trouvé ça génial. Voilà, c'était le moment réalité du vlog. Et voilà, mais comme ça parlait de la lecture, je pensais que c'était bien de le dire ici, que c'est très bien que tout le monde puisse avoir accès à la lecture. Je pense qu'une boîte à livres, c'est sympa. Ça peut être aussi quelqu'un qui lui a donné un livre. Ça peut être... Je sais pas. Je sais pas comment il s'est retrouvé avec ce livre dans les mains, mais ça m'a fait tellement plaisir de voir quelqu'un lire, en fait. Voilà, c'est tout. C'est tout. C'est débile, hein, mais
c'est comme ça. Voilà. De mon côté, donc hier j'ai commencé la saison 6, je vous disais, de Vampire Diaries. Et ça commence plutôt bien, voilà. Là aujourd'hui, donc hier j'ai fait de la relecture de BAT. J'ai fait juste un chapitre parce que ben, j'étais pas trop dans le time, voilà. Et là en revanche, ben, on est mercredi et tous les mercredis, quand je bosse normalement, c'est les vacances, mais tous les mercredis c'est le jour au moins où je fais de ma romance. J'avance ma romance, donc là ben, c'est ce que je vais faire. Théoriquement jusqu'à 14h, sauf que là il est 13h44. Donc vous dire qu'en un quart d'heure je vais rien écrire. Mais c'est-à-dire qu'aussi à partir de 14h, normalement je fais le vélo. Là vu que j'en ai fait hier, je m'étais prévu de la corde à sauter. Je sais pas encore ce que je vais faire. Si je vais faire la corde à sauter comme prévu ou si je vais continuer Vampire Diaries et faire du vélo, quoi. Je ne sais pas. Ma romance en revanche, elle, je vais donc l'avancer aujourd'hui. Ce qui me pose problème niveau romance et niveau écriture, c'est que il y a quelques nuits, j'ai fait un rêve trop bien et j'ai qu'une envie, c'est de le mettre sur le papier. Voilà. Tous les soirs, enfin bon, c'est tous les soirs, ça fait 3 jours que j'ai fait ce rêve, hein, donc on va se calmer. Mais depuis, j'y pense, je développe le truc. Alors j'ai un carnet à rêve. J'ai un carnet où j'écris tout ce que j'ai fait comme rêve et tout, mais là, et la dernière fois, donc, je vous parlais dans un blog d'une envie d'écrire une dystopie qui me travaillait depuis un certain temps, et c'est aussi une réécriture de contes et tout ça. Et le fait de l'avoir mis sur le papier, ou plutôt sur un document Word, ça m'avait permis de me détacher un peu parce que ça me prenait la tête. L'histoire me prenait vraiment la tête, j'y pensais tout le temps. Je développais des parties, je développais des personnages, de mon scénario et tout. Et le fait d'avoir mis tout ça sur un document Word en me disant, bon, maintenant c'est posé, tu le feras plus tard, ça m'avait déchargé mentalement en fait, hein. Et là, ce rêve, bah, c'est la même chose. C'est-à-dire que j'ai fait le rêve, enfin c'est la même chose, c'est pire en fait. J'ai fait le rêve, donc j'ai un carnet de rêves où je note les rêves qui me plaisent. L'avant-dernier c'était avec un vampire, et, enfin des vampires, et c'était trop bien. Et là c'est pareil, ça m'avait donné envie d'écrire un truc, mais voilà, une fois que le rêve était écrit, c'était bon. Mais là ce rêve-là, c'est un rêve de romance, et donc comme je vous l'ai dit, je suis un peu dans ma période où j'ai envie d'écrire une romance. Et puis, bah, dans un rêve, on y met un peu de soi aussi. Donc, il y avait un peu de moi, il y avait un peu de ma famille, tout. Et voilà. Donc, il est dans ma tête et je ne sais vraiment pas quoi faire. J'ai limite envie de prendre un autre carnet pour écrire. Mais déjà que je suis incapable de mener 2 projets d'écriture en même temps, si je me mets en plus à écrire 2 romances, je crois que je vais en finir aucune. Toutefois, j'ai vraiment envie de me prendre un carnet et d'écrire en me disant ok, bah, tu as la romance que tu écris à la main et voilà jusqu'à ce que bah, tu n'en puisses plus de cette romance et que tu te sois pleinement déchargé mentalement, entre guillemets, afin de pouvoir ensuite continuer l'autre. Soit bah, tu mènes les 2 de front et puis le fait d'en avoir une sur ordi, une sur carnet, ça va. Je sais pas du tout comment je vais faire. Bah écoutez, de toute façon déjà on verra au fur et à mesure de ce vlog, au fur et à mesure que la semaine va avancer, où j'en suis de mes projets d'écriture, si bah, je mène les 2 à la fois ou pas, enfin voilà. Et puis voilà, c'est tout. Pour aujourd'hui c'est tout. Je vais moi vous laisser, je vais donc écrire un petit peu ma romance en cours, celle sur Word, mais c'est vrai que ça va être dur. Bref. Je ne vous le dis plus, je vous laisse et puis ben, je vous dis à demain, tchussy. Allô, on est le jeudi 28 octobre, c'est ça, et je viens vous voir ben, encore une fois pour vous parler de L'Enragé. Ce matin, j'ai fini la partie que je devais lire hier, à savoir la 2e partie. J'en suis donc à presque la moitié du bouquin, donc à la page 200 quelque chose, et il me reste 250 à lire, donc voilà. Hier, après avoir fait le vélo, je voulais vous faire un update, mais j'étais en mode sportif, quoi, enfin, pas douché, rien du tout, parce qu'après, bah, je lis un peu, voilà. La douche, c'est compliqué juste après le vélo, parce que ma fille fait la sieste et je veux surtout pas la réveiller. Du coup, bon ben voilà, j'étais pas très propre, j'étais pas, voilà, limite rouge, bon, je
suis en pétard, ça vous avez presque l'habitude, mais voilà. Bref, j'avais filmé 1 minute et demie, un truc comme ça, mais je vous l'ai pas mis, a priori. Je voulais juste vous dire donc hier que j'avais lu à un moment donné, je lis, et arrivé à la fin du chapitre, je me rends compte que la dernière page, et demie même, je n'avais aucun souvenir de ce que j'avais lu. En fait, je savais que c'était en pleine bataille, qu'il y avait des bras, des jambes, des têtes tranchées, machin, ok. Mais j'avais l'impression de lire sans lire. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais c'est assez spécial. Du coup, sur le coup, je me suis dit, ouais, ça voudrait dire plutôt que ça matche pas des masses, quoi, ce bouquin. Donc voilà. Toutefois, j'ai bien sûr persévéré parce que je suis pas du genre à abandonner un roman. Loin de là, même la seule fois où j'y ai pensé le faire, je ne l'ai pas fait. Et bon, tant mieux parce que ça restait une bonne lecture, mais il y avait des petites choses qui m'ont... Bref, ça c'est loin d'être le cas. C'était jusqu'à hier une bonne lecture. Et ça devient une encore meilleure lecture en fait. Parce que certes, ça n'est pas sans me rappeler, comme je vous disais, l'épée de vérité ou encore les... Alors, pas les chroniques du monde émergé, mais une trilogie dans cette saga du monde émergé de Licia Troisi. Mais il y a quand même des petites différences. Je me suis spoilée, comme je vous disais aussi, en lisant le titre des parties. Mais finalement pas tant que ça, parce que là on arrive sur la 3e partie et bon... Ben, je savais ce qu'elle allait devenir, mais je ne savais pas comment, je ne savais pas avec qui. Voilà. Et donc là, j'ai une petite idée et il y a eu un espèce de retournement de situation super intéressant. Hier, pendant ma lecture, à de nombreuses reprises, je me suis mise à rire parce que c'est trop drôle. Enfin, ce personnage est trop drôle d'une certaine manière. Hein. C'est une enragée, donc elle est plutôt aussi sanguinaire quand même. Hein. Mais voilà, sa façon de parler, sa façon d'être qui m'ont bien fait rire. Et donc je pense que ça veut dire ça, que j'apprécie un peu plus que ce que je vous disais hier et avant-hier. Enfin, depuis que j'ai commencé le roman, en fait, que là, ça commence je commence à bien aimer. Voilà, j'aimais déjà bien, c'était déjà une lecture sympa, sauf que quand moi j'ai vu hier, enfin bon, je me répète, mais quand après, au bout d'une page, vous dites, je me souviens pas de ce qui s'est passé, bon, vous dites, c'est peut-être pas un très bon signe ça. Et puis après, bah, finalement ça match plutôt bien pour le moment. Donc c'est assez cool. Donc aujourd'hui, ce que j'ai prévu de faire, c'est relecture de mon BAT, encore une fois. Donc pendant, pareil, une vingtaine, 30 minutes. Ensuite, il faut que je fasse mon vélo. Et puis après, donc, ben, je lirai, hein, parce que comme je vous explique, la douche, c'est pas trop ça. Enfin, c'est pas trop ça. Pas juste après le vélo, pendant que ma fille fait la douche. Enfin, fait la sieste. Voilà, je veux pas la réveiller. Et voilà, ce matin, on est allé au marché, c'était super. J'ai bien sûr pas filmé parce que c'est un marché, il y a 3 clampins, quoi, voilà. Mais c'est sympa, les gens sont gentils. Ma fille, on lui a donné une frite à manger, voilà. Elle était contente, elle a fait du toboggan, enfin voilà, c'était sympa. Et voilà. Voilà. C'est tout, en fait, ce que j'ai à vous dire, je crois. Voilà, c'est tout. Donc maintenant, je vais me mettre à la relecture de mon BAT en espérant que ma fille s'endorme parce que là, je ne sais pas si vous arrivez à l'entendre, mais elle est en train de discuter dans son lit avec sa peluche, ses doudous, et voilà, elle raconte sa vie un peu. Il faudrait aussi peut-être que je me mette à bosser, ce serait une idée. J'ai aussi des calendriers de l'Avent à faire, donc celui de ma fille en priorité, et puis d'autres, alors le mien. Ouais, je sais, je me fais mon calendrier de l'Avent, mais voilà. Plus tôt je le fais, en fait, moins je me souviendrai de ce qu'il y a dedans. Voilà. Et je voudrais en faire aussi pour des amis. Donc voilà. Voilà. Ah oui, non, il y a ça que je voulais vous dire aussi. Oh purée, j'ai failli zapper. Ce midi, enfin tout à l'heure, je me suis rendu compte que... j'ai découvert ce qu'il en retournait d'un projet organisé par Marine d'Imagine Encre et les éditions Marathon. C'est ça, hein, oui, Marathon Édition. Parce que Marine avait teasé un petit peu qu'est-ce qui se prépare et tout. Et moi j'avais dit, c'est un nouvel appel à texte. Puisque par 3 fois, il me semble, 2 ou 3 fois, ouais, ce serait la 3e fois donc, qui travaillaient ensemble. Et donc je me suis dit, c'est encore un appel à texte. Ce à quoi elle me répond, suspense. Eh bien oui, c'était bien un appel à texte. Mais c'est encore mieux que ce que je pensais, parce qu'un appel à texte, déjà, c'est sympa.
L'année dernière, j'avais voulu participer. En plus, le rendu, c'était 18 janvier, jour de mon anniversaire. Voilà, voilà, donc j'avais trop envie. Mais le thème ne m'inspirait finalement pas assez. Donc voilà. Et cette année, le rendu, c'est 17 janvier. Donc en fait, ils ont plus ou moins toujours la même date. C'est pas pour mon anniversaire, c'est juste avant. Et le thème, par contre, mon Dieu, le thème. Si vous me suivez sur mon blog autrice, peut-être vous savez, si je vous en ai peut-être déjà parlé ici, mais j'ai en ce moment, ça fait un petit moment même, une envie d'écrire et de lire de la dystopie. Et bien le thème, c'est 2012-2022, 10 ans après la fin du monde. Bah oui, parce que les Mayas avaient prévu la fin du monde en 2012, hein, comme si on se souvient bien. Et donc en fait, c'est un peu l'idée. Que s'est-il passé en 2012 et quelles sont les conséquences et 10 ans après, comment ça se passe. Donc déjà, le thème, c'est un thème de folie, voilà, qui me parle mais énormément. Et la marraine, c'est Camille Salomon. Camille Salomon, que j'ai croisée, que j'ai rencontrée en Bretagne, avec qui on avait pas mal discuté. C'est l'autrice de Maman n'est pas une étoile aux éditions Scrinéo, qui est un très 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 bon roman jeunesse sur le deuil, jeunesse et pas que en fait, parce que moi je l'ai adoré alors que je ne suis plus si jeune que ça, enfin je pas le genre de jeune visé par ce bouquin. Elle a écrit aussi en jeunesse que j'ai lu la saga Anne et Jack, donc là je crois qu'elle en est à son 3e tome, moi j'ai lu les 2 premiers, et c'est vraiment une saga très très sympathique, moi j'aime bien. Elle est l'autrice également de Symbiose aux éditions Inceptio, que j'ai plutôt bien aimé également, donc voilà, c'est une autrice dont j'apprécie la plume, dont j'apprécie les thèmes abordés également, et dont j'apprécie la personnalité aussi, hein, voilà. Et donc la voilà, marraine d'un appel à texte qui m'appelle, c'est le cas de le dire. Du coup, c'est dur parce que on n'oublie pas, j'ai ma romance en cours, j'ai mon BAT à lire, j'ai l'autre romance qui, elle, par contre, commence à s'apaiser. Donc l'envie de cette 2e romance, donc ça va, je tiens bon, je ne l'ai pas écrite. Il y a un autre roman qu'il faut que je relise, il y a plein de choses à faire, mais cet appel à texte, c'est de la dystopie, de l'Uchronie. Ce serait le moyen pour moi d'écrire un petit peu de ce genre-là, chose que j'ai... avec mon prochain roman, c'est de l'urban fantasy, ça se passe dans le futur sans vraiment... Enfin voilà, bref, vous verrez. Mais là, c'est vraiment de la dystopie, c'est vraiment prendre un fait qui aurait pu se passer, qui aurait dû se passer, et le transformer, donc version Uchronie, mais une histoire qui est pas si lointaine finalement, et voilà, avec The Marraine, et voilà, une maison d'édition que je connaissais pas spécialement, un petit peu, mais voilà, que j'ai appris à connaître, dont j'ai lu donc D'eau et de sang de Laurence Salipante, c'était vraiment très bien, enfin vraiment très bien. Ça m'a plu, ce qui m'a moins plu, c'est que c'était l'aspect roman choral dont j'ai pas vraiment l'habitude, mais l'aspect western spaghetti, c'était très très bien maîtrisé. Donc voilà, il me reste le recueil Coup de vent en mer justement à lire. Le premier recueil pour lequel les éditions ont travaillé avec Imagine Encre. Et voilà, et puis c'est Imagine Encre aussi, et puis voilà, bref, j'ai vraiment vraiment envie de tenter cet appel à texte. Ça va être chaud. je vais essayer. La date est quand même relativement courte, même s'il y a le nano le mois prochain, enfin d'ici quelques jours. J'ai mon propre texte à écrire, ma romance, j'ai le BAT. Enfin, je vous ai dit tout ce que j'ai, mais là, ça me fait trop envie, quoi. De la dystopie. Bon, je vais arrêter de me répéter parce que c'est bon, je crois que vous avez compris que cet appel à texte m'appelle. Voilà, c'était le mot de la fin pour aujourd'hui. Tchuss. Ouais, j'ai abrégé, hein. Allô, nous sommes le vendredi 29 octobre et je vous retrouve en compagnie de mon latte qui n'est quasiment pas macchiato et surtout de l'enragé. Il me reste plus que la dernière partie à lire, donc ça veut dire plus que 150 pages environ. Et j'aime toujours autant que hier, hein, parce que ça s'enchaîne très très bien. Il y a de l'action, mais pas que. Il y a du sentiment. Oui, mesdames et messieurs, dans l'enragé, il y a du sentiment. Alors, il y en avait déjà quand je vous en parlais hier, mais je ne vous l'ai pas dit.
Mais voilà, c'est des choses qui viennent petit à petit, et tellement petit à petit qu'on ne les voit pas arriver tout en les voyant arriver. Enfin, ça s'enchaîne de manière tout à fait logique, et c'est très bien. Bon, j'ai toujours en tête, si ce n'est les Siatroisies, au moins l'épée de vérité, parce qu'il y a des petites choses qui me rappellent les héros, en fait, principaux. Mais c'est quand même une très bonne lecture. Voilà, c'est tout en fait. je m'amuse bien. Et quand je dis je m'amuse, c'est que hier, quand j'ai lâché le bouquin pour aller me coucher, mon compagnon me dit mais je te vois tout le temps rire. Et en fait, si je ris, c'est parce qu'il y a des joutes verbales, des dialogues assez incroyables. Euh, et en un mot, en fait, elle vous fait rire. Parce que vous, d'ordinaire, normalement, quand on vous pose une question, vous attendez pas juste à un oui ou un non, quoi. Enfin, bien sûr, c'est possible comme réponse, mais généralement, les gens ont tendance à dire bah non, mais tu comprends, oui, parce que. Et non, elle, c'est oui, c'est non, point. Et ça vous retourne le truc, c'est incroyable. Voilà, donc ça, c'est très bien, c'est même trop bien. Et voilà. Donc j'aime de plus en plus, je pense que je l'ai déjà assez dit. Voilà. Concernant mon programme de cet après-midi, ben, je vais continuer à, je vous montre ça, ma romance. J'avance petit à petit, vraiment, parce que ben, ma fille va au lit relativement tard par rapport à ce qui est prévu. Vous voyez, là, il est 1h30, elle vient à peine de s'endormir. Bon, je l'ai mise au lit un peu plus tard. Mais théoriquement, je suis censée la mettre au lit à 13h. Et puis comme ça, elle s'endort vers quand elle s'endort, quoi. Mais en gros, moi, à partir de 1h10, c'est bon, je peux bosser. Mais enfin, bosser, je peux faire ce que j'ai à faire. Là, non, parce que bah, c'est les vacances, on prend notre temps. Ce matin, on a testé le drive. Voilà, alors c'est très bien en fait, parce qu'en 15 minutes, vous avez fait vos courses. Donc ça, c'est cool. Ce qu'il est moins, c'est les yaourts à la grecque explosés. Voilà. Mais enfin, faut voir à quel point ils sont explosés. Là, pour le moment, j'ai pas osé trop toucher en fait, parce que j'en avais plein les mains. Elle était avec moi, il fallait tout ranger et bref, voilà. On verra. Le positif quand même, c'est que on en a pour moins cher finalement que quand on fait les rayons. Que s'il n'y a pas, il n'y a pas. Et voilà, c'est tout. On ne cherche pas un produit de remplacement, ou alors c'est un mec qui vient et qui vous dit écoutez, ça, j'ai pas, ça, bon, j'ai pas du tout. Ça et ça, on peut le remplacer par telle et telle chose, et vous dites oui ou non, c'est à vous de voir. Et voilà. C'était l'instant course. Désolée, j'avais pas prévu de faire ça. Voilà. Hier, donc, j'étais sur le BAT. Je pensais aussi clôturer ce vlog aujourd'hui, parce que quand je faisais des vlogs, généralement, c'était du lundi au vendredi. Et le week-end, c'était un petit peu pour moi. Sauf que demain, j'ai une énorme journée qui se termine par des rencontres livresques. Donc, je ne sais pas du tout si je vais pouvoir filmer, parce que, à force, vous me connaissez, je suis loin d'être une vlogueuse professionnelle. Et même si j'ai toujours mon téléphone sur moi, c'est très souvent que j'oublie de filmer. Ou alors je filme au début et puis après, oh, il n'y a plus rien. CF, le film que j'avais fait du salon des rencontres littéraires de Molière. Et voilà. Donc, quoi qu'il en soit, c'est quand même demain. J'aurai quand même mon portable. J'espère faire, si ce n'est une vidéo, au moins des photos. Parce que il y a une autrice que je vais revoir. On doit se... voilà. J'avais bien aimé. Elle a rien de nouveau à me proposer. Mais en termes de livres, j'entends. Par contre, on va parler aussi de la création des univers et tout. Et ça a l'air super sympa. C'est une table ronde pour info. Il y a ensuite 3 autres autrices. Alors, une que j'ai déjà rencontrée et je sais pas, j'ai un petit problème, on va dire, avec la 4e de couverture. Donc, je pense pas que je prendrai son roman. En revanche, il est fort possible qu'elle ait des choses extrêmement intéressantes à dire. Une autre dont j'hésite un peu à prendre le roman parce que ce serait un tome 1. Donc, ça voudrait dire me lancer dans une nouvelle saga. Et voilà, j'hésite un peu parce que j'ai pas trop entendu parler de ce roman, donc j'en entendrai parler demain forcément, mais voilà. Et enfin la dernière, j'en entends parler depuis très longtemps, notamment par la première dont je vous ai parlé. Ouais, je dis pas les noms, ce sera la surprise à la fin du vlog ou pas, si j'oublie complètement. Et donc la dernière, je vous disais, c'est ces romans,
me font extrêmement peur, mais extrêmement envie. Parce qu'en fait, si j'ai bien compris, elle a fini sa saga. Mais le problème, c'est que chaque tome est divisé en 2 parties. Et moi, des tomes divisés en 2 parties, ça me fait extrêmement peur. Je ne sais pas pourquoi, mais dès que je vois blablabla partie 1, je me dis non, je peux pas. Je peux pas. Pour moi, un roman, c'est un roman. Mais quand on voit que 450 pages, ça me fait peur et j'appelle ça une pavasse. En dehors, bien sûr, des Terry Goodkind ou Goodkind, enfin, vous faites tout ce que vous voulez, de l'épée de vérité, où là, j'ai pas peur de lire 600-700 pages. En dehors de ça, en fait, je lis jamais des gros pavés. Et ça me fait extrêmement peur. Donc, finalement, couper en 2, ça paraît logique. Ça paraît, au contraire, fait pour moi. Sauf que non. Je me dis, c'est pas possible, ça peut pas être coupé, c'est prévu pour être un roman entier. Enfin, le délire, quoi. Et puis, mais malgré tout, cette histoire m'appelle, et en plus de savoir qu'elle est terminée en 2 x 2, en fait, il y a le tome 1, partie 1, partie 2, le tome 2, partie 1, partie 2, et c'est fini. Voilà, donc la saga est complète. Du coup, je me dis que je ne m'engage pas non plus dans une trop grosse saga. Au final, ça fait que 4 livres. Et là, on va parler budget. J'ai plus rien dans la tirelire. Mais je veux quand même aller à cette rencontre. Et bref, je vais quand même devoir payer le parking. Et j'ai envie de dire presque, j'ai pas envie d'y aller pour rien, quoi. Pas juste pour payer le parking, même si j'y vais clairement pas pour rien, puisqu'il va y avoir la table ronde. Comment dire? C'est bizarre pour moi d'aller à un salon et de revenir sans livre. Voilà. Bon, là, c'est pas un salon, c'est une rencontre dans une librairie, mais avec 4 autrices. Sur les 4, on est d'accord, il y en a une, j'ai déjà son roman et elle n'en a pas sorti de nouveau. Il y en a une autre, je vous ai dit, la 4e de couverture, bof bof. Mais les 2 autres, je vais quand même pas les laisser en plan. Il y en a au moins une, c'est sûr, je prends. Budget, pas budget, je m'en fous, je prends. Voilà. En plus, on est le 29, j'ai certainement été payée, je ne suis pas allée vérifier, mais ça paraît logique. Voilà. Et a priori, cette année, j'aurai le droit de faire des heures sup. Ouais, bon, ça, on s'en fout, mais voilà. Donc, il est possible, probable, certain, que je revienne demain soir avec au moins un nouveau bouquin. Du coup, je ne voulais pas clôturer ce vlog aujourd'hui, oui, puisqu'en fait, c'était de ça qu'on parlait, de la clôture du vlog, étant donné qu'on est vendredi et que mes vlogs, normalement, sont lundi et vendredi. Voilà. Donc, je ne vais pas clôturer ce vlog aujourd'hui. J'essaierai de vous le faire demain ou dimanche matin. Et puis après, je publierai la vidéo dans la semaine prochaine. Ce qui veut dire que ce que je disais au tout début, que j'allais peut-être faire un vlog sur 2 semaines, et bien niet. Voilà. Parce que je me suis rendu compte que mes petits rushs, enfin les petites vidéos que j'ai pu faire depuis lundi, et bien mis bout à bout, ça fait quand même pas mal. Et comme je vous le disais aussi, je n'aime pas les vlogs longs. Voilà. Donc avant de me répéter pour une énième fois, je vais m'arrêter là. Je vois en plus qu'il est 13h40, donc il va me rester 20 minutes pour écrire dans ma romance. Après, je vais aller faire un peu de vélo. Je suis toujours dans Vampire Diaries et j'adore toujours autant. C'est vraiment une série sympa. Voilà. Les bouquins, je ne sais pas si je les lirai un jour. J'ai feuilleté, ça m'a jamais trop plu. En revanche, la série, je la trouve vraiment très bien. Et voilà. Et puis mon latte, pas macchiato, va finir par être froid. Voilà. Je vous laisse. Je vous dis sans doute à demain, voire à dimanche. Et puis voilà. Tchussy. Allô, nous sommes dimanche 31 octobre, jour d'Halloween. Et comme il fallait s'en douter, je n'ai pas fait le moindre rush, ni même la moindre photo hier lors de la rencontre. Donc on va faire ça, hein. Alors juste au passage, j'ai terminé hier soir, après la fameuse rencontre, L'Enragé. Et la chronique va venir très bientôt. Enfin la chronique, oui, finalement vous allez en entendre parler très bientôt puisque après avoir tourné ce vlog, je tournerai le bilan de mes lectures du mois de octobre et que ça fera partie des lectures. Je pourrais pas mettre Le Dévoreur d'âme parce que c'est un peu trop tôt apparemment. Je l'ai lu, j'avais tellement hâte de le lire pour Halloween, je voulais pas le louper, machin et tout, enfin vous connaissez l'histoire, que je l'ai lu et ma chronique est prête mais je peux pas encore la mettre parce que la maison d'édition du Petit Caveau n'a pas encore tout dévoilé concernant cette sortie. Voilà, j'ai l'impression que mon trépied est de travers. Qu'à cela ne tienne, on continue. Donc, que je vous parle un peu de la rencontre d'hier. Je pense que je vais vous insérer une petite image ici, si j'y arrive, sinon pas. Voilà. Donc, lors de cette rencontre qui s'est déroulée à la librairie de l'Arbre Monde à Istres,
j'ai pu retrouver Audrey Wesseldinger, donc qui est l'autrice de Gémaï. Voilà, donc un roman que j'avais déjà, qui m'est déjà dédicacé, que j'ai déjà lu et dont vous avez déjà entendu parler. Cela étant, Audrey, puisqu'on fait partie du même club de lecture et on s'est quand même un petit peu rapprochés, je me disais qu'il fallait que je vienne. Voilà. À ce propos, elle nous a elle m'a donné la raison pour laquelle elle n'avait pas encore fini Les Murmures du Char, donc la lecture du club de lecture, parce qu'elle était occupée sur le tome 2 de Gémaï, voilà, et celui-ci étant bouclé, c'est bon, c'est que du bon à venir pour nous autres lecteurs, parce que clairement Gémaï c'était très bien. Ensuite, j'ai rencontré Sarah Supplisson, qui est l'autrice de Seven, Forsaken. Je vous mets l'image ici. C'est le seul roman, en dehors de Gémaï que j'avais déjà, que je n'ai pas acheté. Parce que, comme je vous ai dit, moi, sur la 4e de couve, il y avait un petit truc qui me gênait. Et puis, bon, c'est l'histoire de cet ado et je me sentais pas de le lire. Cela dit, ça fait plusieurs fois que je croise Sarah Supplisson lors d'un... Enfin, c'est la 2e fois que je la croise. Du coup, je me dis que peut-être un jour, je craquerai pour celui-ci ou pour un autre roman d'ailleurs. C'est une jeune fille, oui, c'est le cas de le dire. Elle a publié son roman à 18 ans. Voilà. Bref, c'est une jeune fille très très sympathique, assez timide, mais néanmoins qui a su, lors de la table ronde, nous raconter un peu son aventure, quoi, avec le livre. Vraiment, c'était quand même un très bel échange. Voilà, j'ai bien aimé. Ensuite, on en arrive à mes craquages. Madame Nobaye, le retour ou jamais, hein, parce que j'ai acheté. Donc, voilà, ça c'est pour le sac. Non, il n'y en a que deux. Alors, je vais le poser là, ça fait du bruit. Je suis sûre que vous le voyez dans le champ. On s'en fout. Donc, j'ai pris de Colline Dumas aux éditions Alter Réal L'éveil, le tome 1, Frères solitaires. Donc, voilà. Colline Dumas, c'est une vraie découverte parce que, en fait, on était au même salon, là où ici il y avait Sarah Supplisson à la Phare des Oliviers, les Oliviers. Et j'avais fait un petit tour, j'étais allée sur le stand d'Alter Réal puisqu'il y avait d'autres romans qui m'intéressaient. Mais je vous avoue que celui-ci ne m'avait pas vraiment tapé à l'œil parce que la couverture ne me plaît pas des masses. Voilà, enfin c'est pas mon genre. Moi j'ai l'impression que là je vais voir un truc genre ultra romancé, ultra sexué, j'ai envie de dire, dans le sens où il va y avoir des relations sexuelles plus. Or, Colline Dumas m'a pitché son roman. C'est une dystopie, les gars. Comment vous dire que j'avais envie de dystopie? C'est une dystopie qui, quand elle me l'a pitché, je lui ai pas dit, j'aurais peut-être dû, m'a rappelé un Werber. Voilà, alors autant Sarah Supplisson, elle a aussi écrit une dystopie et j'ai très envie de dystopie, mais bon, voilà. Autant là, quand Colline m'a présenté son roman et qu'elle m'a parlé donc de sa saga L'éveil, enfin sa trilogie, le premier tome est là, le deuxième va sortir je crois la semaine prochaine et le troisième est bientôt terminé. Donc voilà. Bref, quand elle m'a raconté ce truc, j'ai cru entendre une des trilogies de Werber qui m'a bien plu et qui est... Je me retourne parce que c'est là-bas. Oui. La trilogie Troisième Humanité. Enfin, c'est la trilogie, vous avez Troisième Humanité, Les Micro-Humains et La Voix de la Terre. Donc, La Voix de la Terre, parce qu'il se trouve que dans cette trilogie, la Terre est un véritable personnage. Je ne sais pas du tout si c'est le cas là-dedans. C'est en tout cas ce que moi j'en ai compris quand elle me l'a pitché. Voilà, j'ai aussi lu ce qu'il y avait derrière, parce que le pitch c'est beau, mais comme je vous l'ai dit, j'aime bien avoir une idée de ce que c'est. Alors c'est très rare, j'ai même pas feuilleté avant. Très très rare, je viens de le faire. J'ai vu que c'était très aéré, voilà, je pense que ça va se lire assez vite. En revanche, comme je lui ai dit, je ne suis pas sûre de le lire tout de suite. Voilà. Le deuxième achat, c'est le tome 1, partie 1 des Chroniques des Fleurs d'Opale de Yelena. Yelena, c'est quelqu'un dont j'entends beaucoup parler grâce à Audrey. Voilà, parce que je crois qu'elle est tombée amoureuse de ce récit en même temps qu'elle a tissé une profonde amitié avec l'autrice. Donc voilà, La candeur de la rose,
c'est le titre de ce premier tome. Et comme je vous ai dit, je crois, c'est une saga qui me faisait grandement envie, sauf qu'elle avait ce petit défaut qui est d'être un tome divisé en 2 parties, et moi j'ai un peu de mal avec ça. Et en fait, j'ai vu les pavés. Alors celui-ci fait 464 pages. La partie 2 fait 200 pages de plus, je crois, plus de 600 pages. Et c'est sûr que quand vous les mettez l'un au-dessus de l'autre, ça fait plus de 1000 pages. C'est lourd, déjà là c'est lourd. Je vous ai dit que moi et les pavés ça fait 15. En plus c'est pas écrit très très gros, c'est pas super aéré, c'est pas petit, enfin c'est quand même assez petit. Voilà, mais bon. J'avais envie de me laisser tenter, en plus les couvertures sont magnifiques. Et puis elle m'a rassurée en me disant qu'arrivé au bout du tome 1, c'est-à-dire du tome 1, partie 1, partie 2, donc 2 bouquins, je peux m'arrêter. Ou pas, si l'univers me plaît, bien évidemment. Mais ce qui veut dire qu'on ne s'engage pas pour une saga interminable tout en double tome, enfin en tome divisé en 2 parties. Il y a en tout 2 tomes, ce qui veut dire 4 livres, puisque le tome 2 est également divisé en 2 parties. Mais voilà, sans me spoiler, elle m'a dit qu'on pouvait s'arrêter au premier tome, donc aux 2 premiers livres. Je me suis dit, bon, bah, je tente l'aventure. En plus, elle est quand même vachement sympa. Moi, je la voyais, je sais pas, je sais pas pourquoi j'avais assisté à des interviews d'elle, etc. Je m'étais intéressée un peu à son travail, je discute parfois, on discute, c'est un grand mot. J'interviens ou j'échange suite à des stories qu'elle poste. Mais voilà, pour moi, c'est... Enfin, quand j'entendais parler de Yelena, c'était pour moi une grande autrice, oui, le mot est là. Bien que ce soit de l'auto-édition et tout, mais voilà, c'est comme ça que je l'apercevais. Et finalement, elle est tout à fait abordable, même en live, même en vrai, pas seulement derrière un écran. Donc voilà. À propos de abordable, je reviens juste parce que j'ai pas fait ni photo, ni vidéo, ni quoi que ce soit. Mais je suis allée à la rencontre qui était divisée elle, en 3 parties. Donc la première partie, c'était une séance de dédicace. Deuxième partie, c'était une table ronde autour des univers des 4 autrices. Et la troisième partie, c'était de nouveau une dédicace si jamais il y avait des retardataires, quoi. Et donc je suis allée pour la première partie dédicace parce que j'habitais un peu loin quand même de Istres, j'avais un petit peu moins d'1 heure de route, mais bon, vous voyez le truc. J'y suis allée, je me suis fait dédicacer, enfin j'ai discuté avec les autrices un peu et tout. Et puis après, avant la table ronde, j'avais dit à Audrey déjà, elle lui dit mais vous mangez quand? Je dis entre deux. Donc elles sont parties boire un verre. Et Audrey m'a dit tu viens? Je dis ok, super. Donc je suis allée avec elle. Et on est allé dans un V&B, donc vin et bière, sachant que moi je ne bois plus d'alcool depuis septembre 2018. Alors je me suis dit, bon, écoutez, voyons voir. Alors pas par religion, ni par maladie, ni par quoi que ce soit, juste par choix. D'abord parce que j'étais enceinte, ensuite parce que j'ai allaité, et après parce que ça ne me manquait pas. Voilà. Bon, c'est tout. Mais bon, bref, je me retrouve dans ce V&B et je me dis, ouais. Alors j'entends dire qu'il y a des bières sans alcool, sauf que moi, j'ai jamais aimé les bières sans alcool. Alors, certes, j'ai goûté que 2 fois dans ma vie, mais c'était pas le truc qui me plaisait. Moi, pour moi, une bière, c'était une bière avec de l'alcool, quoi. Enfin, une bière, quoi. Et donc là, tout le monde prenait je vais le dire, tant pis, une levrette chérie. Voilà, ça c'était le nom de la bière numéro 1 qui était affichée. Et quand j'ai vu que c'était celle qui avait le moins de degrés d'alcool, je dis je vais prendre ça aussi. Sauf que cherry, c'est quand même la cerise. Et moi, quand vous mélangez de la bière à autre chose, j'ai jamais aimé. Donc je me suis dit, c'est pas maintenant que ça va changer, je suppose. Du coup, j'ai regardé les autres bières. Et la deuxième, c'était une bière allemande. Avec pas un énorme degré d'alcool non plus. Et puis je me suis dit, je vais me laisser tenter. Et j'ai tellement bien fait. Elle est super bien passée. Je n'ai pas été bourrée. J'ai pu faire la route. Audrey et Elsa, donc une autre fille qui était là, qui n'est autre que la correctrice d'Audrey, entre autres, avaient commandé des petites choses à manger. Donc, du coup, j'ai grignoté un ou 2 trucs, voilà. Mais j'étais pas bourrée. Non, parce que... Ouais, en fait, je vous raconte grave ma vie, là. Mais bref, quand ça fait 3 ans que vous ne buvez pas d'alcool, clairement... souvent, on vous entend dire qu'à la première gorgée, vous allez rouler sous la table. Eh bien, il faut croire que mon corps de professeur d'allemand gardait en mémoire la bière. Voilà.
Et elle était très bonne et elle avait le goût des bières que je buvais quand j'étais en Allemagne. Donc voilà. J'arrête de parler bière parce que là, on ne peut plus. Et voilà, c'était un chouette moment. Je regrette bien évidemment de ne pas avoir fait de vidéo ou ne serait-ce que de photos. Mais je suis ravie d'avoir pu du coup en profiter un maximum. D'avoir fait de superbes rencontres. Je vous disais, donc Yelena, qui pour moi paraissait une autrice inaccessible, mise à part derrière un écran, est accessible et sympathique. J'ai découvert donc Colline Dumas, que je ne connaissais pas du tout, alors qu'on s'était visiblement croisés déjà. J'ai retrouvé Johanna Gras, une autrice aussi, qui avait organisé justement ce salon à la Faire les Oliviers. Voilà, tout un tas de personnes que j'avais croisées ici et là une fois finalement, ou pas du tout. Et ces personnes sont vraiment sympas, j'ai passé un très agréable moment. J'ai fait de chouettes rencontres et c'était super. Voilà, sur ce, je vous laisse pour le vlog en tout cas. J'espère qu'il vous aura plu, bien que il n'y ait pas eu grand chose à voir entre guillemets. Mais voilà, de mon côté, je vais tourner maintenant la vidéo bilan de lecture du mois d'octobre parce que on est le 30 et j'ai 31, pardon. Bref, le dernier jour du mois. Et je n'ai aucune envie de commencer une lecture le dernier jour d'un mois. Enfin, ou alors si je la commence, puisque bon, je pense que peut-être j'en commencerai une, je ne la compterai pas pour le mois d'octobre, ça me paraît évident. De toute façon, ce soir c'est Samhain, alors on va dire que ça compte déjà, on a un pied dans la tombe ou un pied dans l'autre mois, je sais pas, bref. Surtout qu'en novembre c'est le NaNoWriMo et que j'aurai certainement très peu le temps de lire. Donc après tout, si je prends un jour d'avance sur le mois de novembre, c'est pas si grave. Bref, je vous laisse, j'arrête de blablater parce que je sais pas combien dure ce rush, mais il est énorme. Et voilà, j'espère que vous allez bien. Dites-moi tout si vous avez lu l'un des livres que j'ai lu ou acheté, si vous avez déjà rencontré les autrices dont j'ai pu parler, voir les auteurs, les autrices dont j'ai pu parler dans ce vlog. Dites-moi tout, racontez-moi un peu, ou pas. Hein. Donc ça c'était pour le côté commentaire. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de lui mettre un petit pouce vers le haut. Et si jamais ce n'est pas fait, que vous arrivez là par hasard et que ce genre de vidéo pourrait vous plaire, n'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne. Voilà, tout est dit. Maintenant, je vous laisse et je vous dis à très bientôt. Tchussy!